Vous êtes pressés et ça tombe bien, moi aussi. Salut à tous et bienvenue sur Avis Super Express pour se faire un comparatif entre le Tinko Floor One S3 et le Tinko iFloor 3. Bon ok, j'ai compris, vous êtes super pressés, alors voilà les différences entre les deux. Celui-là a 35 minutes d'autonomie, celui-là en a 25. Celui-là dispose d'un système de reconnaissance des saletés pour adapter son débit d'eau automatiquement. Sur celui-là, c'est manuel. Et enfin, sur le plus haut de gamme, on a une deuxième brosse rotative supplémentaire, alors qu'ici on en a une seule. Bon bah ça y est, on s'est tout dit, on peut pas mettre 10 ans sur table comme on étale ses lettres au Scrabble, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, continuez cette vidéo. Ces deux aspirateurs laveurs de sol font partie des produits les plus cultes que j'ai pu voir dans ma vie de testeur jusqu'ici, et des produits j'en ai testé environ un millier, ça me donne un petit peu de recul. Ils sont en mesure d'avaler quasiment tout, à tel point qu'on se demande s'il est utile d'avoir un aspirateur balai à la maison, puisqu'ils vont ramasser les poussières, les particules fines, ils vont ramasser par exemple la terre, ils vont ramasser, j'ai testé avec des écorces d'orange, avec du riz, j'ai testé du sel, du sucre, j'ai testé tout un tas de choses, et ils ramassent tout à mesure qu'ils lavent en même temps le sol, et franchement c'est absolument génial. J'ai aussi réalisé des tests sur des choses un peu plus improbables. Un œuf tombé sur le sol, il l'a ramassé avec sa coquille. C'est quand même un truc de fou. Les corps gras ne lui posent pas de problème. En un seul passage, il est en mesure de déloger par exemple de la mayonnaise. En deux passages, il déloge de la moutarde. Il va déloger du coca, ça c'est un peu plus simple. J'ai fait des tests avec des yaourts, avec de la sauce soja. Il est en mesure de ramasser tout ça sans aucun problème. Et en plus, il s'auto-nettoie. Parce que la nettoyer une brosse rotative roulante comme ça, c'est plutôt une tannée. Lui s'auto-nettoie directement, vous le reposez sur son socle, vous appuyez sur le petit bouton au-dessus de la crosse et le robot l'aspirateur plutôt, va nettoyer sa brosse rotative tout seul. La seule chose finalement qu'il y a à faire, pour la partie entretien, c'est d'assurer que les parties humides sèchent bien, donc le rouleau et les compartiments à saleté, etc. Les laisser sécher un petit peu à l'air libre lorsque vous avez fini d'utiliser l'aspirateur, c'est les seules choses que vous avez à faire. Et encore, je dis ça, mais j'ai fait le test, j'ai laissé mon iFloor 3 cette nuit traîner avec sa brosse rotative dessus, encore humide, après avoir fait l'auto-nettoyage. J'ai senti ce matin, il n'y a pas de mauvaise odeur, alors ça veut pas dire qu'il faut le faire. En fait, pour être précis, j'ai oublié de la retirer, mais bon, ça vaut comme test. Il a l'air de bien s'en sortir. Mais dans l'absolu, oui, je pense qu'il vaut mieux la laisser sécher à l'air libre. Je vous ai mis le lien pour voir leurs tarifs directement dans la description. Il y en a effectivement un qui est moins cher que l'autre pour le coup. À vous de voir quel besoin vous avez par rapport à la technologie. Ici, vous allez nettoyer un peu moins de 100 mètres carrés. Ici, vous allez être à un peu plus de 100 mètres carrés. Voilà. Faites fonction peut-être de vos besoins, fonction de la surface de votre appartement, fonction de vos moyens. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, c'est important pour moi. Et je vous dis à très vite pour un autre test en environ 3 minutes sur Avis Super Express. Salut!